Et bonjour très cher ami spirituel des Gémeaux. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale sentimentale pour le mois de mars. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, un bon début de mois de mars. Je fais le tirage, alors c'est une guidance intemporelle, mais vous savez, je fais le tirage sous les effets de la pleine lune, comme je l'ai écrit en barre de descriptif. Et on est le 3 mars, donc c'est le mètre 33, donc ça va influencer quand même les choses. À ce sujet, j'ai fait une vidéo sur le chiffre 33 hier et j'ai gardé la carte de l'union, la carte du 2 qui était sortie dans le tirage. C'était un merveilleux tirage. Je vous invite à le regarder. Alors en fait, en plus sur ce tirage-là, en fait, comme je le dis, donc déjà, merci et merci infiniment aux abonnés. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Ça me permet de me remettre, il y a des échanges, ça me permet de me remettre en question justement, d'approfondir, de modifier un peu les tirages, ce genre de choses. Merci infiniment pour vos soutiens. Pour les nouveaux venus, vous avez vu, vous avez de belles couleurs, il y a de la magie dans l'air. Donc il y a de la magie dans l'air, mais je rigole parce que j'ai mis de l'oliban, et l'oliban, ça favorise un peu la magie. Alors peut-être que vous allez passer un mois de mars magique, alors tant mieux. Mais sachez que la magie n'est que des sciences. Donc c'est pour cela que pour les nouveaux venus, j'explique qu'on est là pour apprendre. Les oracles à la base étaient faits pour faire donner des conseils. On l'a transformé en divination et on l'a opposé les oracles aux autres sciences. Alors moi je suis pour la complémentarité des sciences. Il y a la médecine, il y a la psychologie, il y a la sociologie, il y a l'éducation, il y a les arts, il y a le sport, il y a tout un tas, il y a la botanique, la lithothérapie, la naturopathie. Tout ça, c'est complémentaire, ce n'est pas opposable. Donc, je vous invite à vous enrichir de tous ces domaines pour développer votre guidance intérieure, votre point de vue, et ne pas attendre que les choses tombent du ciel. Demain, s'il pleut, je le dirai sur les 12 vidéos, si demain il pleut, sortez avec quelqu'un vous dira de prendre un parapluie. Donc voilà, c'est pas de l'avenir, c'est des tendances, on le sent, c'est dans l'air. Donc, pour ceux, je le dis toujours, vous pouvez regarder en complémentaire votre ascendance parle de votre énergie extérieure. Votre signe solaire parle de votre énergie intérieure, donc vous êtes air. Votre signe, c'est pour parler aussi à votre signe lunaire, qui parle des émotions. La planète Vénus parle de l'amour, évidemment. Et aussi votre descendant qui parle aussi, le descendant parle des unions, des associations professionnelles, des célébrations. Donc, lorsqu'on calcule son thème astral sur Internet, c'est gratuit et il y en a qui le font très bien. On apprend plein de choses et on est surpris parce que l'on apprend parfois. Donc, voilà pour la petite introduction. Donc là, on va faire un tirage pour les célibataires. Je vais essayer de creuser un maximum. Un tirage pour les couples et un tirage pour les relations qui sera en dents de scie. Si j'ai besoin, je compléterai avec le tarot. Si j'ai besoin d'éclairage, voilà. Le tarot, The Wheel of the Year, la roue de l'année, qui est un tarot celtique, et qui reprend la même base que le tarot. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc ça, nos amis Gémeaux. Voilà, c'est parti. Je me concentre un peu pour donc les ascendants, les signes solaires. Maximum d'informations, s'il vous plaît, pour la Lune, pour la planète Vénus et pour les descendants. Voilà. On va essayer de trouver. Alors, hop. Alors, on a l'idée d'une naissance, quelque chose carré. On a envie de construire quelque chose carré. Le 4, c'est le carré, c'est la structure, c'est l'empereur. Vous êtes peut-être un empereur ou une femme de type avec une énergie de l'empereur. L'empereur, c'est le carré, c'est la matière. C'est la réceptivité dans la matière pour donner lieu à une naissance. Le 4, il fonctionne avec l'impératrice. Le 3, qui est un principe actif, c'est l'énergie, on va dire, de feu là, qui vient donner à l'empereur, c'est l'impératrice qui permet à l'empereur de construire dans la matière. Et l'empereur permet à l'impératrice de la mettre en valeur aussi. Oh, je vois que derrière, il y a l'idée d'une union. Vous voyez dans la carte? Bon, il y a quelque chose, vous voulez faire naître quelque chose. Vous êtes peut-être en renaissance, du coup. Forcément, lorsqu'on est célibataire, on passe par des phases de
transition, il y a eu un cycle Soleil-Lune. Peut-être que dans d'ailleurs dans cette renaissance, il y a les soleils, les signes astrologiques Lion, Sagittaire et Bélier, et la Lune, les signes d'eau. Donc peut-être que vous êtes dans une renaissance, un équilibre entre l'air et le feu, l'eau et le feu. N'oubliez pas que dans les associations de type eau-feu, le feu doit être à la base pour faire chauffer l'eau qui crée de l'air. Vous êtes peut-être dans votre... Elle est tombée. Donc il y a l'idée de faire naître une union, mais c'est peut-être, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous unifier vous-même. Déjà, vous guérissez, carte de guérison. Voilà, le vert, c'est la guérison, c'est chakra du cœur. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les couleurs des chakras. Sachez-le, ce sont des sciences et ce n'est pas du hasard. 2 et 7, union, 7, en avance par rapport à une union. Peut-être que vous n'êtes plus dans l'attente d'une union en ce moment, vous êtes détaché, vous avancez parce que vous êtes équilibré. Le 7, c'est le chariot et c'est l'équilibre entre les deux polarités, principe masculin et féminin. Il y a un équilibre et du coup, vous avancez tel un ermite à la lumière de votre... L'ermite, c'est le 9, 2 plus 7, 9. Et donc, on a l'idée quand même que vous avancez vers ce 4. Vous avancez vers ce 4. Vous êtes carré. Vous êtes équilibré. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Vous êtes carré, vous êtes équilibré. Il y a trop de cartes là. Mais du coup, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Les deux cartes, elle était en dos de deck, elle est revenue. Et là, elle tombe. Il y a peut-être, vous êtes d'ailleurs dans une période d'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est simplement... D'ailleurs, on est sous le signe du poisson. Le poisson favorise l'abondance, la fluidité, les glaces. La glace fond, l'eau circule. Donc, c'est le principe du mois de mars aussi. On a quelque chose d'abondant dans des associations. On a le 19, un nouveau cycle. Donc, on part du 9, on arrive au 1, nouveau départ. 9, ça fait 10, fin de cycle, nouveau cycle. Vous partez dans un nouveau cycle d'abondance. Peut-être lié à l'argent. Peut-être dans votre carrière, vous êtes à l'aise. Peut-être il y a peut-être dans votre emploi, peut-être une personne de votre entourage avec qui ça pourrait bien matcher. Voilà, je le vois comme ça. Après, avec qui ça pourrait être fluide. Alors, il y a quand même la trahison. Peut-être que, attention, la trahison, c'est pas forcément négatif. Toutes les cartes peuvent être interprétées de manière positive et négative. Le 11, ça nous parle d'une union. Sauf que ce 1 plus 1, c'est une personne qui n'est pas unifiée à l'intérieur. C'est pas un 22, c'est pas 2 plus 2, qui font 4 justement. Là, on est 1 en déséquilibre avec une personne en déséquilibre et on s'est déséquilibré, on s'est trahi soi-même. Il y a eu des blessures de trahison, l'autre nous a trahi en fait, mais c'est la carte de la force. Sauf que là, on pourrait dire qu'il y a eu un déséquilibre entre, dans ce passé, la carte de la force, c'est les lions, et il y a eu un déséquilibre, et en fait, il y a eu une trahison. Alors peut-être que vous vous détachez en ce moment, vous avez peut-être fait une rencontre type âme sœur, mais vous n'étiez pas encore équilibré à l'intérieur. Du coup, vous avez travaillé tous les deux, vous vous êtes renvoyé des peurs, vous étiez déséquilibré. Déséquilibré, ça veut dire je travaille trop, ou je travaille pas assez, je suis trop actif ou trop inactif, je suis bourré de médicaments, je suis bourré de drogue, je suis bourré d'alcool, et en fait, je suis dépendant d'une relation. Voilà. J'ai l'impression que ce mois-ci, très cher ami du Gémeaux, il y a peut-être aussi l'idée, les Gémeaux, votre double, vous avez double personnalité, ce qui fait la communication, vous êtes très bon comédien, mais attention parce que des fois, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ces deux polarités. Et c'est peut-être ça qui vous a fait défaut, ou qui vous fait encore défaut. C'est ça à travailler, déjà en vous-même, pour faire une rencontre équilibrée. Il y a l'amour qui est pas loin. Donc, et 2 plus 9, ça fait bien 11. Et on a un effet miroir, ce que je disais. Là, par contre, ça peut matcher. Donc, on va voir si la carte, elle revient. Donc, attention, c'est peut-être avec une personne que vous êtes célibataire, mais vous êtes peut-être avec... vous allez peut-être rencontrer... Alors, attention de ne pas se tromper à l'illusion. Croire que j'ai rencontré ma âme sœur, mais si votre âme sœur elle est totalement déséquilibrée, elle va vous rééquilibrer.
Elle va vous déséquilibrer, on va dire. Le but, c'est pas d'être rééquilibré à travers quelqu'un. Le but, c'est d'être uni à l'intérieur de soi-même, en faisant circuler les bonnes énergies. Et à partir de là, alors là, c'est bon, elles sont tombées, je les prends. On a les honneurs quand même. Ça, c'est positif. Et il n'y a pas de magie. Il y a un 7, le chariot. On avance par rapport à cette trahison. On récupère son honneur. On a été trahi. On se dit, c'est pas grave. Moi, je suis dans cette renaissance-là et je suis dans l'abondance. Donc, je ne vais pas me focaliser sur cette trahison. J'avance, je construis ma tour. 1 plus 6, 7. Donc, je construis. Alors, il peut y avoir aussi une tour. La tour, c'est aussi le céleste dans la carte du tarot. C'est divin. Il peut y avoir une surprise. Vous n'y attendez pas. Parce que la 16, c'est la tour et c'est des événements. Alors, il y a eu, comme je disais d'ailleurs dans le tirage que j'ai fait pour la nouvelle lune, j'ai parlé de tours. J'ai dit qu'il allait y avoir des tours qui allaient tomber, mais qu'il y allait avoir des tours aussi qui allaient tomber aussi du ciel, positives. En effet miroir de ce qui a pu se passer l'année dernière, il y avait beaucoup de tours à la même période qui étaient chamboulantes, mais c'était le destin. C'est une carte de destin. Et là, on vous dit de vous faire plaisir, de diversifier vos activités, vos loisirs, vos passions, vos sorties, vos repas, de vous faire chakra du plaisir. Donc le plaisir, c'est chakra sacré. Il y a encore cette idée de 7. Vous êtes en pleine guérison. Donc, c'est vous diversifier. Voilà. Donc, on va vous dire, vous continuez à construire cette tour en vous-même et en sortant dans la... Continuez à diversifier vos activités, diversifier... alors, ça peut être faire du sport, faire du yoga, sortir avec des amis, manger, nanana, diversifier, faire des activités seules aussi, puisque là, vous êtes unis sur le bon chemin. Vous vous détachez et en dos de deck, on a quand même le trafic, l'équilibre qui revient ici avec un nouveau départ. Après une période de maladie, on va s'élever. Donc là, on vous a mis, je vois pas, là, je vois pas une nouvelle rencontre. Je vois simplement une personne qui a fait un travail sur de renaître, elle renaît à elle-même. Elle a pris conscience qu'elle pouvait se trahir elle-même si elle est célibataire. C'est qu'il ne faut pas accuser l'autre. Il ne faut pas accuser les autres. Il ne faut pas faire des béquilles. Il faut prendre sa part de responsabilité. Là, j'ai l'impression que c'est des Gémeaux qui prennent leur part de responsabilité, qui pardonnent, je pense, un peu, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a eu la carte de l'amour. Il y a une pardon, en fait. Pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver les honneurs. Alors, soit c'est peut-être cette personne qui... Je vais mettre une carte dessus. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Du passé, là. Qui vous a trahi. Il y a un nouveau départ. Alors peut-être cette personne, 1 et 2, 3, l'impératrice, il y a un nouveau départ. Il y aura peut-être, vous avez peut-être, alors c'est soit cette personne, elle est partie à l'étranger, elle n'est pas là, soit il y a un nouveau départ, vous partez de, vous éloignez définitivement de ça en fait, peut-être c'est vous qui prenez la tangente, les messagers, il y a peut-être des messages, je crois que vous prenez la tangente là, et ouais, vous prenez il n'y a pas de hasard, hein. Vous prenez la tangente parce que c'est vous qui vous éloignez de cette personne, parce qu'en fait, c'est, regardez, là je te parle de, vous avez fait une période d'introspection, là, de méditation, la carte du pendu. Là, vous vous ouvrez au monde la carte du 21 parce que cette histoire de trahison vous a fait faire beaucoup d'énergie. Mais 12, c'est un effet miroir. Il y a peut-être, regardez l'heure miroir 12-21. Regardez l'heure miroir 12-21 sur Internet. Vous avez un message. Il y a un message par rapport à ça. Et là, on vous dit, c'est la carte du 21. Donc, c'est une fin de cycle. Vous vous ouvrez de nouveau au monde. Et c'est là que vous allez rencontrer, parce que cette personne est inconstante. Elle est inconstante par rapport, elle est dans l'illusion. C'est une femme d'énergie féminine ou une femme voilà. Je pense que cette personne, elle a un travail encore à faire par rapport à elle. Donc vous avez raison. Vous êtes bien avec vous-même après une période de trahison. Donc du coup, vous avez fait vous faites le job et vous avancez votre réussite. C'est positif. Cette personne est inconstante.
Alors, pour les personnes qui sont en couple, pour les Gémeaux et les Gémeaux, ascendant, signe lunaire, signe vénusien, planète solaire et descendant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette histoire? On va voir. Voilà, cette question. Alors là, je recouvre à chaque fois en fonction de ce... Parce que les énergies se brassent et on rentre plus dans le détail. Ça ne veut pas dire que c'est la divination. Moi, je fais un tirage sur l'instant présent. Peut-être au moment où vous allez entendre le message, je dis pour le bienvenu, pour les nouveaux venus, hop, j'explique la méthode, ma méthode, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Et moi, je vais quand même recouvrir en prenant les énergies des Gémeaux. On est dans les Gémeaux là. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, là, la nativité, on a l'envie, il y a peut-être dans la nativité, pour certaines personnes, qui ont envie d'avoir un enfant. Or, lorsqu'on décide d'avoir un enfant, ça nous replonge à notre propre enfance. L'hérédité, il y a peut-être encore des choses qui bloquent dans l'histoire par rapport à notre propre enfance. Attention de ne pas transmettre les mêmes erreurs que nos parents à nos enfants. Donc d'où le travail de pardon, de pas reproduire cet héritage. Alors tant mieux si c'est positif, mais il y a l'idée de transmission, d'héritage, d'hérédité, de l'empreinte. De l'empreinte matérielle, pas de l'empreinte de la source, parce qu'on vient tous de la source. Donc de la source, on est tous purs, amour, pardon. Vous voyez, c'est que des énergies hautes. Là, l'empreinte, je vois un coffre-fort, il y a l'idée on se fait la nuit, ça nous fait penser à la nuit, ça peut angoisser, on voit la lune, nouvelle lune d'ailleurs, et on voit le matériel. Là, ça peut faire souci, les finances. Alors attendez, il y en a deux. Ah, les Gémeaux. Je vous fais un petit bisou, tiens, je ne le fais pas à tout le monde. Ma tête, ah, il y a la loi, donc il y a la justice, il y a l'union, il y a la balance. On a l'impression que quand même, il y a la justice, donc par rapport à une union. Mais on a l'impression, il y a peut-être une famille. Et on pèse le pour et le contre, peut-être pour faire un enfant. Il y a des enfants, il y a de l'argent, il y a du matériel. Il y a peut-être une séparation aussi. À l'étranger. À l'étranger. Vous prenez de la hauteur, vous vous êtes éloigné, il y a un déplacement. Vous prenez de la hauteur par rapport à une décision. Alors, vous prenez de la hauteur par rapport à une décision, par rapport à un nouveau départ, vous prenez du recul, vous vous demandez si vous n'allez pas faire un nouveau départ. Mais ça vous fait souci, parce qu'il y a l'argent, le matériel. Je n'ai pas l'impression qu'il y a peut-être la nativité, il y a peut-être des enfants. Ou alors, vous vouliez construire une famille avec une personne, vous vous rendez compte que c'est pas, ça a l'air équilibré, mais vous prenez un peu de hauteur et de distance parce que vous posez la question avec cette personne, est-ce que je peux fonder une famille? Est-ce que cette personne, elle est stable? On parlait du carré tout à l'heure. Je parlais du carré au début du tirage, le 40. Est-ce que la personne, est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est ancrée? On a l'idée de trouver un compromis. En fait, alors peut-être que même à l'étranger, vous trouvez une association, ça peut être professionnel, ça aussi, mais vous trouvez un accord, un contrat. On trouve peut-être que la prise de hauteur vous permet de trouver un accord avec cette personne. Et il dit ça va, c'est positif. Il y a l'idée d'un accord. Alors, on a des communications, vous attendez des nouvelles, vous allez avoir des messages par rapport pour cet accord qui semble au centre du truc. Le fait d'être un peu à distance permet de trouver un accord, vous avez des nouvelles. Soit c'est vous qui écrivez, vous donnez votre décision, c'est vous qui rendez la décision, la justice, soit c'est l'autre qui vous écrit. J'ai l'impression que c'est vous qui écrivez.
Alors, on parle de fatalité. On vous dit que c'était écrit tout ça, en fait. C'était destiné. Donc là, on voit quelqu'un qui se brûle les ailes, là. Donc peut-être... alors, rien n'est fatal, hein, mais peut-être que, il y a l'idée que l'accord que vous vouliez trouver avec cette personne pour fonder une famille, et non, on vous dit non. On va voir, hein, c'est pas, je vais voir, je peux préciser encore une carte. On vous dit peut-être non, la construction, la nouvelle que vous avez, ou alors vous attendez d'avoir un enfant, vous attendez d'avoir un enfant, vous faites des démarches à l'étranger pour avoir un enfant, et en fait, vous attendez les résultats, vous n'avez pas de résultats, c'est pas le moment. Mais il faut continuer. Si vous voulez avoir des enfants, c'est possible. Il faut continuer. Il faut y croire. Et là, elle semble. Alors, je comprends, je vais quand même préciser. Il y a l'idée que vous en parlez autour de vous, de quelque chose, un sentiment d'échec. Alors, comme elles sont tombées que j'en ai pris deux, je vais reprendre par rapport à cette dernière carte. Attendez, il y en a deux. Bon, il y a la parole qui revient, il y a l'idée quand même de compromis, tranquillité, parole par rapport après une période peut-être conflictuelle. Vous avez beaucoup parlé d'une situation qui vous semblait un échec avec une personne à l'étranger qui semble magnétique. Un homme. Et, vous avez peut-être envie de fonder une famille. En fait, vous êtes peut-être dit que la distance, alors homme, miroir magique, voyage, échec, euh, compromis. Vous trouvez un compromis, un accord, ça vous apaisez l'esprit. Alors, soit vous trouvez un compromis avec cette personne qui peut-être à l'étranger aussi, et que du coup, pour fonder une famille, eh ben, c'est compliqué, mais du coup, vous arrivez, vous mettez d'accord, il y a quand même deux fois la carte du compromis, et vous avez pensé que cette distance était un échec, mais en fait, non. Bon, je pense que c'est assez positif, je pose le jeu là. C'est une chance assez, c'est peut-être, vous avez la chance, allez-vous. Donc, je pense que c'est possible. Ouais, je pourrais même prendre ces trois cartes-là. Non, il y a un truc de positif. Tout le dos de deck est positif. Donc je me dis que c'est peut-être une chance à saisir pour vous. On va voir pour les personnes en dents de scie. Alors, il y en a deux. Pour les personnes en relation en dents de scie, là, on-off. Est-ce que c'est du solide? Est-ce que c'est un flirt? Est-ce que c'est quoi? Un masque? Une mascarade? Il faut les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors pour les Gémeaux, oula, c'est puissant, ça commence fort là. Chemistry. Donc là, vous avez l'impression d'avoir rencontré Merlin l'Enchanteur et Merlin a l'impression d'avoir rencontré le petit chaperon rouge. Non, sauf qu'il a l'impression d'avoir rencontré la déesse Hécate, ou il a rencontré une sourcière, une fée, une magicienne, Viviane, la dame du lac. C'est la dame du lac avec... Et vous êtes en séparation. Voilà, c'est le drame. C'est la nuit noire de l'âme là. Vous êtes en séparation avec cette personne qui vous semble alchimique. C'est peut-être un couple sacré, un lien sacré. Mais il y en a une des deux qui n'a pas fait le deuil de son passé. Et l'autre, il sort d'une relation, il n'est pas prêt. Donc c'est alchimique, mais il y a l'ex. Il y a l'ex au milieu. On vous dit que tant que la personne ou vous-même n'avez pas oublié votre ex, vous pouvez pas, il faut clôturer les dossiers et les dossiers. À un moment donné, des fois, il vaut mieux, on s'écrit plus avec son ex. Pas pour, des fois, il faut un temps où on s'écrit plus pour peut-être reprendre une vraie relation amicale. Mais il faut du temps. Donc, à un moment donné, on coupe. On coupe. Non pas parce qu'on n'aime plus l'autre, mais on coupe pour avancer. Parce que personne, si vous la rencontrez et que vous êtes encore en train de discuter avec un ex, bon, à un moment donné, ça, voilà. Et donc vous aussi, inversement. Donc voilà.
D'où la séparation. On se sépare parce qu'à un moment donné, les gens ne sont pas clairs. Donc, on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert parce que votre soulmate peut être différente. Voilà. Alors, peut-être qu'elle ne fait pas exprès non plus, la personne. Garder l'esprit ouvert, ça veut dire qu'il faut se dire, bon, ben, c'est peut-être normal qu'il écrive encore. Mais il n'est pas prêt. Donc, un temps de séparation qui peut vous permettre de continuer le lien. Mais autrement, sans s'énerver, sans mettre de pression, sans transférer ses attentes, ses peurs, ses ci, ses là. Et sans partir dans tous les sens, quoi. On vous dit, voilà, on vous dit, free yourself. Pensez à vous, vous vous libérez, vous gardez l'esprit ouvert, voilà, vous avancez, vous faites un contrat avec vous-même. C'est juste, c'est bon. Il n'y a pas de problème, je le prends pas mal, ça sert à rien de me prendre la tête, je me libère, je pense à moi, sans jugement de l'autre. Alors, il y a les bougies qui s'éteignent, et moi j'ai envie que les bougies restent allumées pour vous. Donc, je vais vous rallumer des bougies. D'accord. Euh, alors, il y a deux bougies qui se sont éteintes là. Alors, vous ne prenez pas ça comme un signe de l'univers, mais deux flammes s'éteignent. Mais des fois, les flammes, il faut qu'elles s'éteignent, il faut qu'elles se calment. Parce que trop de passion, vous savez, des fois, les relations passionnées, eh ben, des fois c'est pas ça qui est durable. La passion peut s'essouffler. Donc, on vous dit, là, peut-être vous avez fait un peu le tour de la question et on vous dit, bon, ben écoute, moi, je vais de l'avant. Je vais de l'avant parce que je suis clair que c'est bon. Je suis usé. Et donc, je vais de l'avant. Qu'est-ce que ça permet? Il y a quand même l'idée d'un message. Du coup, ça peut faire bouger les lignes. Voilà. Le message, vous allez de l'avant, vous ne donnez plus de nouvelles. Vous avancez. Vous aurez un message. Pas tout de suite. C'est-à-dire que la personne, c'est peut-être quand même, parce que chimistry, c'est quand même puissant. Il y a un lien puissant. Mais cette personne, elle n'est pas prête. Donc, vous vous dites, voilà, j'y pense plus, j'avance, 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 j'avance. Et si la personne m'écrit, tant mieux. Si elle ne m'écrit pas, tant pis. Mais voilà. Cette personne, il faut elle oublie son passé. Elle est peut-être en train de clarifier sa situation en justice, d'ailleurs. Voilà. Et donc, comme elle est dedans, elle vous a rencontré, mais elle s'occupe des papiers, des tribunaux, des enfants, les ci, là. Donc, pendant ce temps, il vaut mieux que vous libérez. Réconciliation. Boum. Alors, voilà, c'est écrit. Alors là, c'est super. Voilà, parce que vous avez fait le travail. Vous vous éloignez, vous n'avez pas peur de plus, et quand la personne sera disponible, vous pouvez très bien lui dire, écoute, vous pouvez très bien dire à quelqu'un, je t'aime, mais je vois que tu as besoin de t'occuper de toi. Moi, je préfère m'occuper de moi. Lorsque tu seras prêt, ou prête, reviens vers moi. Moi, en attendant, j'avance. Et vous avancez, quand vous avancez, vous êtes détaché. Ça ne veut pas dire que vous devez vous focaliser sur une autre rencontre, de suite être dans une autre rencontre. Vous pouvez faire d'autres activités. Voilà, vous voyez? Et donc, il y a la réconciliation. Donc ça a l'air quand même, et oui, parce qu'il y a quand même, il y a une réconciliation, vous allez trouver, parce que vous entendez bien, vous êtes des enfants ensemble, là, vous êtes deux flammes. Alors, je pense qu'il y a une histoire de flammes, il y a l'histoire des enfants au milieu qui affecte votre relation, et je pense que cette personne, elle a des enfants, et que elle n'a pas encore rompu le contrat de mariage. Donc il faut qu'elle clarifie cela. Et là, il faut qu'elle trouve un compromis. Et oui, on est d'accord qu'il y a des situations familiales en jeu. D'accord. Donc on a quand même la réconciliation, on a ça, et, et ça. C'est quand même pas mal. Donc, hein, réconciliation, chemistry, voilà, dans cette situation. Boum. Release your ex, réconciliation, chemistry. Il y a un obstacle au milieu. Là, le timing est à l'heure. Alors, vous dire quand, quoi, comment, apparemment, c'est en cours. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, ça vaut le coup de patienter et de dire avec amour vos sentiments, en disant je préfère, parce que vous n'avez pas géré les problèmes de l'autre. C'est pas bon. Les énergies, ça vous les enlève. Donc, il vaut mieux que chacun gère ses histoires et qu'en fait, une fois que quand c'est clarifié, eh ben, là, c'est que du bon. On ne parle que du bon et on ne parle pas du passé. Voilà. On va de l'avant. Je vais vous prendre un petit oracle des anges. Et hop, vous avez chanson du cœur.
Voilà, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Donc, si vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans le cœur, cette personne. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, vous êtes amoureuse. Donc gardez cet amour, c'est beau. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Lorsque les personnes sont faites pour être ensemble, elles se retrouvent. Elles se retrouvent toujours. Qu'il y ait eu des tempêtes, des obstacles, des disputes, des humiliations, des coups de colère, des coups d'éclat, quand on écoute son cœur, le lien est éternel. Il y a des liens qui ne peuvent jamais se briser. Ils dépassent tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Abonnez-vous. Faites partager-la. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, je vous y répondrai le plus juste possible. Et puis, avec bienveillance, surtout. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Je vous embrasse. À bientôt.